Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur ma chaîne. Alors avant de la commencer, déjà je voulais vous dire merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à la première vidéo, vous avez été vraiment top. Donc on m'a parlé du son, alors là du coup j'ai rapproché un petit peu le téléphone de ma grosse tête. Et surtout j'avais acheté un micro cette semaine, d'où d'ailleurs le retard de cette vidéo qui aurait dû sortir mercredi, mais j'ai attendu lundi, mardi pour avoir certains objets, etc. Sauf qu'en fait j'ai tout renvoyé parce que c'était un peu du caca, clairement, on va pas se mentir. J'ai acheté un micro donc de chez Rode qui m'a coûté 65 €, plus 10 € pour un autre adaptateur, donc 75 €. Et je pense que c'est peut-être pas assez cher pour un micro. En vrai, j'y connais rien du tout, donc je sais pas. Dans les commentaires, les gens étaient vraiment hyper satisfaits de ce micro. Et bah moi, pas tant de ça, parce que ça changeait pas grand chose en fait à la qualité sonore que j'ai maintenant. Ça changeait vraiment de ça, et je me suis dit, je vais le renvoyer, ça sert à rien avoir dépensé 75 boules pour au final avoir une qualité qui est pas ouf, enfin qui est pas vraiment nettement améliorée, c'est pas top. Par contre, je me suis renseigné pour d'autres micros, cravates, etc. qui correspondent peut-être plus à des smartphones. Et là, j'ai pu trouver quelques petites choses, donc je verrai ça de mon côté. Mais en tout cas, la qualité sonore devrait s'améliorer dans les jours à venir. Donc pas sur les 2 prochaines vidéos, mais ni même sur les 3 prochaines vidéos, je pense un petit peu plus tard. Je vais voir ça de mon côté assez vite. Mais en tout cas, merci à tous pour vos commentaires. Vous êtes vraiment géniaux et j'espère que cette deuxième vidéo vous plaira. Deuxième vidéo dont vous connaissez déjà le sujet parce que c'est marqué en titre. Et avant de continuer cette vidéo, je veux d'abord que vous me marquiez dans les commentaires votre personnage favori. Dites-moi votre personnage favori dans Demon Slayer. Personnellement, j'en ai 2. On va dire 1. Non, 2, je suis obligé de mettre ces 2 parce que je les aime beaucoup trop. Mais je vous le dirai un petit peu plus tard. Et alors, pourquoi cette vidéo? Parce que Demon Slayer, c'est, je pense, l'un de mes mangas favoris. Clairement, il s'est hissé dans mon top 3 en très peu de temps, parce que je crois que le manga au final a repris avec l'anime, donc l'anime qui a dû sortir en 2020 je crois. Le manga après a été réédité par Panini qui avait déjà commencé de l'éditer avant, mais en faisant, comment on dit déjà, de la merde. Et donc il s'est hissé dans mon top en très peu de temps. Et j'avoue que j'aime énormément le manga, j'adore l'anime. Il y a plein de choses qui vont arriver en octobre sur Demon Slayer, donc je me suis dit qu'il était, c'était le bon moment en fait, simplement pour vous faire une vidéo sur Demon Slayer. Déjà, je vais vous faire un petit update de tout ce qui va arriver durant le mois d'octobre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver, notamment un jeu vidéo, la suite de l'anime, bon, qui n'est pas vraiment la suite, mais bon, c'est quand même la continuité de l'anime, on va dire, mais également le prochain tome en coffret. Alors hop, je vous le montre vite fait, mais pour le tome 17, ils avaient fait un coffret comme ça, avec dedans un roman comme celui-ci, et bien sûr le tome 17 dans un coffret cartonné qui était vraiment sympa, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur Vinted, je pense, pour une quarantaine d'euros. Je ne parlerai pas de ça dans cette vidéo, clairement pas, on va commencer à s'énerver déjà dès le début de cette vidéo. Mais bon voilà, c'est un coffret qui coûte 15,99 €, donc d'ailleurs c'est le même prix que d'acheter les deux là séparément, parce que lui est à 9 € et lui est à 6,99 € je crois. 6 €, je sais plus, j'achète tellement de mangas pour être honnête avec vous que les prix, je m'en rappelle pas trop. Donc voilà, ce coffret était vraiment magnifique, et donc ils en sortent un nouveau pour le tome 19 que je compte acheter bien sûr, et que je vous montrerai dans une vidéo, je pense, book haul dans 2 petites semaines. Mais voilà, donc ça c'est vraiment top. Et ensuite je vous dirai pourquoi j'aime beaucoup cet anime, pourquoi j'aime beaucoup ce manga, quels sont mes personnages préférés, quel est mon personnage préféré. Je vais essayer de me tenir à un seul personnage préféré, favori du moins, mais je pense qu'il y en aura forcément 2, mais on verra ça un peu plus tard. Et à la fin, je vous ferai faire vite fait un petit tour de ma collection Demon Slayer. Alors attention, c'est pas du tout pour me la péter, pour vous dire voilà, j'ai plein de choses dans ma collection. Non, c'est simplement pour partager avec vous, parce que je pense que le partage, ça passe aussi par la collection, et donc pour moi c'était important de vous montrer un peu tout ça. Et puis peut-être pour vous donner aussi des envies d'achat, pour vous ruiner également, pour qu'on puisse se ruiner tous ensemble. Mais on verra ça à la fin de la vidéo. Donc sans plus attendre, je vais d'abord commencer par vous faire un petit update de ce qui va se passer en octobre. Alors en octobre, déjà premièrement je suis obligé quand même de vous parler de la suite de l'anime. Alors la saison 2 de l'anime va arriver, mais arrivera que le 5 décembre. Alors vous allez me dire, hein? Le 10 octobre, Wakanim va donc diffuser une série de 7 épisodes qui vont, il me semble, en fait simplement résumer Le Train de l'Infini, donc le film qui est sorti et que vous avez peut-être dû voir. J'espère que vous l'avez vu parce qu'il est absolument
génialissime. Donc en fait, ce sera vraiment 7 épisodes qui vont être centrés sur le film. Alors après, je sais pas du tout comment le studio Ufotable a géré la chose. Est-ce qu'ils ont découpé le film en 7 épisodes et hop là, ou est-ce qu'ils ont fait d'autres choses en rajoutant des petites scènes et tout, je sais pas du tout. Mais en vrai, je pense pas qu'ils refassent le film, enfin qu'ils refassent des scènes au film, déjà que le film était exceptionnellement bon. Je ne pense pas. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que le premier épisode donc, qui arrivera le 10 octobre, du coup là on est le 7, 8, 9, 10, donc dimanche, si je me trompe pas, sera un épisode inédit, du moins avec des scènes inédites à l'intérieur. De toute façon, moi je compte regarder les 7 épisodes, ça c'est sûr. Et à partir du 5 décembre, et ben là on aura le droit au quartier des plaisirs. Alors le quartier des plaisirs, bah, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement la suite dans le manga. J'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Et on aura le droit à 24 épisodes avec le premier épisode qui va quand même durer 1 heure. Vous savez ce que Ikiryo va faire le 5 décembre. Il sera devant Wakanim pendant 1 heure. Parce que oui, ça sera diffusé sur Wakanim et Crunchyroll, donc sur les 2 plateformes. Alors que normalement, bah, c'est que Wakanim. Mais comme vous le savez, Wakanim est maintenant rentré avec Crunchyroll, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans, mais en tout cas, ça sera diffusé sur les 2 plateformes. Donc moi, je suis content parce qu'il faut savoir que j'ai mes animes sur la PlayStation 5 et il n'y a pas Wakanim sur la PS5. Et c'est très pénible du coup de devoir à chaque fois rebrancher ma PS4, tout ça pour regarder des animes. Donc je suis vraiment content que ce soit sur Crunchyroll. Ensuite, donc ça c'est pour la suite donc, de l'anime qui va arriver très prochainement et que j'ai absolument hâte de voir. Autant vous dire qu'on va bouffer du Demon Slayer, je pense, pendant toute l'année 2022. Et là, ça me rend extrêmement heureux. Parce que oui, du coup, ça commence le 5 décembre, il y aura 24 épisodes. Je pense qu'ils vont faire une petite pause au milieu, comme ils avaient fait pendant la saison 1. Vous savez, à l'épisode 12, ils se sont arrêtés. On a attendu 3-4 mois, je crois. Parce que je crois que ça s'était arrêté en juin, mai-juin, et ça avait repris en octobre. Donc le temps que ça coupe, le temps d'une saison, je pense qu'ils continuent de faire certains épisodes, etc. Donc voilà. Donc je pense que tout 2022, on va avoir le droit du Demon Slayer. Et alors là, je suis heureux. Et là, je pense que je vais racheter pas mal de figurines et tout. Déjà, j'espère qu'ils vont sortir certaines figurines à l'effigie de certains démons. Dont un particulièrement que j'aime énormément. Mais je vous dirai pas qui c'est parce que j'ai pas envie de vous spoiler, etc. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Et pour le mois d'octobre, c'est pas tout, parce qu'on a également un jeu vidéo qui va arriver le 13 octobre. Alors ce jeu vidéo, donc, il va sortir sur PS5, PS4, Xbox, PC. Et je crois qu'il sort pas sur Switch. De toute façon, je vous mettrai dans la description, ou même directement à côté de moi, la jaquette du jeu avec les plateformes sur lesquelles il va sortir. Ça sera plus facile comme ça, au cas où j'en ai oublié certaines. Et alors là, je vous avoue que je me tâte un petit peu à l'acheter. Le fan que je suis a envie de l'acheter. En plus, il y a une édition Deluxe qu'on peut seulement acheter en dématérialisé. Je vous mettrai d'ailleurs les bonus de la Deluxe juste ici. En vrai, c'est des petits bonus en plus, du genre des avatars pour le compte PSN, pour la PlayStation, etc. Je me dis que c'est pas grand chose, mais le fan que je suis a envie de l'acheter. Donc je sais que je vais acheter cette édition-là, qui coûte quand même 70 €. Sinon, le jeu classique, vous pouvez le trouver à 50 € en boîte, en magasin, et 60 € directement en ligne, vous savez, sur les stores des différentes consoles. Donc voilà. Donc moi, je pense que je me prendrai cette édition de luxe, mais j'ai quand même envie d'attendre les retours de la presse, parce que je vous avoue que je sais pas trop ce que ça va donner. J'avais déjà joué au jeu Fairy Tail, et j'avais été un petit peu déçu. Je l'ai jamais fini d'ailleurs, parce que je l'ai vraiment trouvé pas terrible. Donc là, j'ai un peu peur que ce soit pas terrible et que mon côté fan me fasse craquer pour qu'après je sois déçu. Donc je vais quand même attendre un petit peu les retours et je pense que je l'achèterai d'ici le 13 ou le 14 octobre. Et au pire, je pourrais peut-être vous en parler vite fait en vidéo ou surtout en story peut-être sur Instagram. Parce que faire une vidéo juste pour un jeu, on verra. Mais en tout cas, j'attends ce jeu avec impatience quand même parce que je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Sachant que ça couvre tout ce qu'on a déjà vu en anime et dans le film. C'est-à-dire ça couvre toute la première saison plus le train de l'infini. Mais j'ai tellement hâte d'incarner Tenjiro pour pouvoir tuer des démons. J'ai genre tellement hâte. J'aimerais tellement que ce jeu soit bien. S'il vous plaît, faites qu'il soit bien. S'il vous plaît, que je puisse jouer à Demon Slayer. Parce que j'ai envie de jouer à Demon Slayer. Voilà. J'aime tellement cet univers. En plus, si jamais le jeu est beau, et fluide, et cool. Ah, ça serait génial! Mais bon, on verra ça la semaine prochaine. Calmons-nous. Parce que si ça se trouve, là, je m'excite un petit peu trop. Et ça va être la déception et je vais me mettre à pleurer et vous ne me reverrez plus pendant 3 mois parce que je serai en deuil de ce jeu. Clairement. Voilà. Donc, faut que j'arrête d'espérer, même si je mens totalement parce que j'espère vraiment qu'il soit bien. J'ai même déjà failli l'acheter 2-3 fois, mais je me suis dit, il faut apprendre à être raisonnable.
Je sais, raisonnable et... En fait, raisonnable plus Victor, ça ne va pas ensemble. Je ne suis pas quelqu'un de raisonnable, mais là, il faut être raisonnable. Donc, on verra. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est prévu pour le mois d'octobre. Donc ça fait quand même déjà pas mal de choses pour Demon Slayer. Et, bah non, un peu con quand même, j'ai quand même oublié la sortie du prochain tome qui sortira également le 13 octobre. Et ça, je vous l'ai déjà dit, avec un coffret, avec un roman et tout. Et ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner aussi, parce que j'ai bien aimé ce premier roman. Et surtout, j'ai hâte de lire la suite du manga, parce qu'en ce moment, le manga est à un niveau... Il est trop bien, il est beaucoup trop bien. Alors pourquoi j'aime Demon Slayer? Déjà, l'histoire de base, Kezako Demon Slayer. En vrai, je vous reparle vite fait de l'histoire, mais je pense que c'est connu de tous. Et que c'est pour ça que je me suis permis en fait en début de vidéo de pas parler de l'histoire, parce que je pense que Demon Slayer c'est quand même connu. Après, j'aimerais bien que quelqu'un me dise dans la vidéo en commentaire: waouh, tu m'as fait découvrir cette série, trop bien, je connaissais pas. J'adorerais. Alors maintenant que j'ai blablaté sur Demon Slayer, donc sur les prochaines choses à venir et tout, il est temps que je vous dise un petit peu pourquoi j'aime Demon Slayer. Une seule survivante, c'est sa sœur. Mais sa sœur va avoir un comportement pas forcément habituel, puisqu'en fait, elle va pas le tuer. Ils vont un petit peu se battre, elle va pas le tuer. Et du coup, Tenjiro va tout simplement avoir l'envie, enfin du moins même la force, la conviction de soigner sa sœur. Voilà pour le pitch de départ. Après, je vous dirai rien de plus pour ceux qui ne connaissent pas et tout. J'ai vraiment pas du tout envie de vous spoiler. J'ai vraiment envie de vous laisser découvrir l'histoire si vous ne connaissez pas. Et puis si vous connaissez, vous savez la suite de toute façon. Donc, voilà. Et déjà, je me souviens, Wakanim à l'époque avait fait une pub de malade avec cet anime. Du coup, j'avais regardé le premier épisode et dès le premier épisode, j'avais été happé. Alors déjà, il faut savoir que c'est Ufotable qui fait l'anime. Donc c'est ceux qui ont fait pas mal de Fate. C'est ceux qui ont une puissance de travail en termes d'animation. Ils font des choses mais magnifiques. Alors déjà, l'animation était à tomber par terre. Les combats sont hyper fluides. Alors autant vous dire déjà que l'anime m'a tout de suite fait aimer l'histoire. Même si jamais l'histoire est assez classique, les personnages sont tellement attachants. Les personnages sont tellement bien construits. Que ce soit dans le manga ou l'anime, hein, c'est la même construction des personnages, vous vous en doutez. Mais Tenjiro, Nezuko, Inosuke, Zenitsu, ils ont tous une construction qui est bien. Et puis, cet amour que Tenjiro a pour sa sœur et l'amour de sa sœur envers son frère, c'est magnifique. C'est beaucoup trop beau. Et je vous dis, j'aime beaucoup Demon Slayer, en fait, surtout pour les personnages qui font déjà tout. L'univers qui est génial. Les démons sont tellement badass. Il y en a un, surtout, qui apparaît dans le film, à la fin, qui est badass, et je l'aime beaucoup trop. C'est d'ailleurs l'un de mes personnages préférés. J'ai comme personnage préféré un démon, un méchant, qui est vraiment très méchant. D'ailleurs, il n'est pas gentil du tout. Mais son passé, son histoire, c'est tellement bien écrit. Enfin, je trouve en fait que c'est dingue que l'auteur a vraiment mis beaucoup d'applications à écrire également les démons. Il y a Tenjiro d'un côté, et puis on a les démons. Et les démons, on s'en fout, c'est juste des monstres qui sont là pour se faire défoncer par Tenjiro et montrer la puissance du héros. Non, les démons ont une histoire. Et Tenjiro, quand il les tue, il a toujours un peu de regret parce qu'il se dit qu'avant, c'était des gens normaux et qu'avant leur vie de démon, ils étaient autre chose. Et je trouve ça tellement beau. Et voilà, tout ça, ça fait juste que Demon Slayer, c'est génial. C'est un cocktail explosif qui marche super bien. Et si vous ne connaissez pas, même s'il y a une hype énorme et que du coup, des fois, ça peut dégoûter, clairement. Il y a des fois, quand on entend trop parler d'une série, on n'a pas envie de la voir. Foncez, vous ne serez pas déçus, je vous promets. Parole d'Ikiryo. Si vous n'aimez pas, je vous rembourserai l'achat de vos mangas. J'aurais peut-être pas dû dire ça, mais c'est pas grave parce que de toute façon, vous allez forcément aimer. Alors maintenant, j'en reviens vite fait à mes personnages favoris. Alors, donc il y a ce démon. Je voulais vous le mettre en photo, mais je vous le mettrai pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler si vous en êtes pas là, si vous avez pas vu le film et tout. Je veux vraiment pas vous spoiler. Mais mon deuxième personnage préféré, c'est Tenjiro. Tenjiro, il est absolument génial en fait. Il a une façon de faire, une façon de penser. Il a une conviction qui... Je l'admire pour ça en fait. Il a une force d'esprit. Mais le gars, tout ce qui se prend dans la gueule quand il s'entraîne pour devenir ce qu'il va devenir par la suite, waouh, moi j'aurais abandonné depuis tellement longtemps. Il a tellement de force, de conviction, de mental. Il est tellement fort, mais pas seulement dans les muscles, partout, même dans sa tête, que j'aime beaucoup trop ce personnage. Voilà, donc Tenjiro et le démon qui apparaît à la fin du film. Tous les deux, vraiment, c'est mes personnages préférés. Après, il y a des personnages que j'aime un peu moins, notamment Zenitsu. En fait, Zenitsu, le problème, c'est que dans l'anime, ils l'ont fait tellement un peu agaçant que quand je lis le manga, je peux l'entendre crier. Je vous jure que quand on voit sa tête en train de crier, je peux l'entendre. Je le vois, j'entends sa voix dans ma tête qui hurle.
Et ça, je pense qu'on est tous pareils. Mais après, c'est pareil, il a quand même un passé, il a quelque chose qui le rend attachant, mais c'est le personnage qui m'énerve le plus. Inosuke est pas en reste non plus, j'avoue que dans le film, il passe pas mal de temps en fait à crier tous les deux. Les deux, hein, que ce soit Inosuke ou Zenitsu, mais bon, c'est pas grave. Je les aime quand même beaucoup, il n'y a pas vraiment de personnage que je déteste dans Demon Slayer. Voilà, donc là, en vrai, je pense que ça fait déjà assez longtemps que je blablate sur Demon Slayer, donc je vais vous montrer vite fait la petite collection que j'ai, tout ce que j'ai pu amasser. Puis après on mettra fin à cette vidéo, sachant qu'avant de vous embarquer en mode vlog, d'abord je vous montre ce petit tote bag qui est vraiment très très sympa. Bon, qui est un peu petit par contre, je vous avoue qu'on peut pas mettre grand chose dedans, mais il est vraiment, il est joli, voilà, il est vraiment joli, donc j'aime beaucoup ce petit tote bag. Et maintenant, je vous emmène avec moi pour vous montrer le reste de la collection de Kikiryo sur Demon Slayer. Et voilà, allons-y sans plus attendre. Alors ça y est, nous voici devant ma petite collection, sachant qu'il y en a un petit peu là-bas sur le bureau, je vous montrerai, il y en a également un peu en dessous. Alors là-bas au fond, j'ai des Weekly Shonen Jump. Alors il y en a un que j'avais acheté à Kuchiya sur Instagram, je vous mettrai son profil dans la description. Elle était au Japon et du coup elle allait les jeter à la poubelle et du coup elle en a vendu certains, donc j'ai acheté celui-ci, notamment pour Demon Slayer. Voilà, mais je pense que vous en doutiez un petit peu. Et le deuxième, je l'ai gagné en concours sur le compte Instagram de Roman Otaku. Pareil, je vous mettrai son compte en description. Elle a également d'ailleurs une chaîne YouTube si vous voulez faire un petit tour. Bien sûr, je vais pas les feuilleter devant vous parce que ça risque de vous spoiler et c'est pas du tout le but. Hein. Clairement pas, j'évite de vous spoiler depuis le début, donc c'est pas pour vous spoiler maintenant. Hop là, alors ensuite ici, c'est un petit carnet qu'on avait qui était vendu avec un tome. Alors je sais plus trop lequel, hein, mais c'est un carnet vraiment tout simple, mais voilà, qui est sympathique. Et là-bas, j'ai un character book donc que j'avais acheté sur Coyote. Voilà. Alors je sais qu'il y en a pas mal de dispo, mais moi j'en ai acheté qu'un, donc c'est entièrement en japonais. Et je vous en montre pas plus, sinon j'ai peur de vous spoiler, mais c'est vraiment sympa. J'aime bien avoir ce genre de choses. Il m'avait coûté, je crois, 13 € avec les frais de port. Je crois qu'il avait coûté 7 €, mais du coup après il y a les frais de port, donc bon, voilà. Hop. Alors bien sûr, j'y range pas comme ça, mais c'est juste pour vous montrer que j'y ai mis comme ça parce que c'est plus facile. Alors ensuite, ici, j'ai des porte-clés. Voilà, donc des porte-clés que j'avais acheté sur Vinted. Et ça, c'est des porte-clés que j'ai acheté en librairie. Donc voilà, j'aime beaucoup mes porte-clés. Je les aime beaucoup trop. Je pourrais tous les mettre à mes clés, mais je vais éviter, sinon ça va faire un bordel sans nom. Ensuite, au niveau des figurines, alors là, les 4 que vous voyez ici, c'est les 4 premières figurines que je me suis procurées. Je vous avoue que ces deux-là, j'ai un peu du mal. Elles sont quand même extrêmement ternes. Je les trouve un peu tristes, en fait, toutes les deux. Alors par contre, le focus, il a un peu du mal. Mais en gros, voilà, ces deux, je les aime bien, elles sont jolies, mais je les trouve hyper ternes. Et j'aimerais bien que lui, ce soit un peu plus jaune pétant, vous voyez. Donc là, un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Alors par contre, ces deux-là, je les aime beaucoup. Voilà, ces deux-là, elles sont un peu plus pétantes niveau couleur et tout, et j'aime beaucoup. Donc on a bien sûr Tenjiro, Inosuke, Zenitsu et la petite Nezuko. Voilà, donc ça c'était les 4 premières figurines que je me suis achetées au départ, et je suis très content. Sachant que j'ai un peu chié avec Tenjiro, parce qu'en fait je voulais l'enlever de son socle noir pour, vous savez, le poser comme ça sur la mangatech en fait. Sauf que j'avais pas prévu que le pied était collé au socle. Eh oui, Kikiryo un peu con, donc du coup je l'ai abîmé, et j'ai essayé de remettre de la glu, mais monsieur ne veut pas tenir, donc va falloir quand même que j'essaie de réparer ça parce que ça m'énerve. Alors derrière, on a tous les tomes, avec également le premier tome des Rôdeurs de la Nuit, donc ça c'était la première édition de Panini. Première édition qu'ils ont totalement chié, hein. Je me souviens à l'époque j'avais vu l'anime et je voulais le manga, il y avait que 4 tomes de sortie alors qu'il y en avait déjà une dizaine au Japon, j'étais là mais t'es ce qu'ils font. Et en fait je crois qu'ils avaient arrêté de le publier simplement, et puis bon ce nom, les Rôdeurs de la Nuit, oh bah non quoi quand même, crotte. Là-haut on a 2 petites figurines, alors j'en ai eu une à Noël, c'est celle, non c'est celle, non oui celle-ci je l'ai eu à Noël. Alors elles sont vraiment hyper chou. Ah. Alors la poussière sur ces choses, c'est vraiment une malédiction le bordel quoi. Elles sont hyper mignonnes. Voilà, donc là j'en ai que 2. Donc j'en ai eu une à Noël et l'autre que j'ai acheté chez mon libraire à Momi Manga. Et ils n'en ont pas eu d'autres depuis, donc j'ai pas pu en acheter d'autres. Mais voilà, je les aime beaucoup, elles sont vraiment hyper chou. Désolé pour la toux. Ici, on a des cartes. Alors ces cartes, elles se trouvaient avec des petites gaufrettes en caisse. Vous savez, c'est les petites conneries qu'on peut acheter en caisse à 3, 4 ou 5 €. Et du coup, j'avoue que j'ai un petit peu craqué, j'en ai acheté pas mal, mais en même temps, les cartes, elles sont vraiment hyper belles. Et cette carte me plaît énormément, notamment parce qu'il y a 2 de mes personnages favoris dessus. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais
Voilà. Et il y a également celle-ci qui est absolument... elle est vraiment hyper belle celle-ci. Elle est vraiment hyper classe. Voilà, donc c'est vraiment des cartes très très sympas. Que j'aime beaucoup. Ensuite, ici sur le côté, alors on a d'autres choses. Alors voilà, je vous le montre tout de suite, mais oui, j'avais réussi en fait à avoir un présentoir Demon Slayer à ma librairie Mommy. Du coup, ils me l'ont donné et je suis grave content. Maintenant, je sais pas trop ce que j'ai envie de ranger dedans. Au départ, j'avais prévu de mettre les mangas Demon Slayer, mais finalement non, parce que j'ai envie de les avoir dans un seul endroit de ma mangatech, sur une seule étagère. Donc, je sais pas trop ce que je vais mettre dedans, mais on verra. Mais en tout cas, il est hyper stylé. Hop là, et là sur le côté on a la petite Nezuko et de l'autre côté on a Tenjiro. Donc je vais pas vous montrer Tenjiro, ça va être un petit peu chiant à... Ah, allez, voilà. En fait c'est chiant, c'est pas chiant du tout. Et voilà, le petit Tenjiro juste ici. Hop là, et là-haut on a, je sais plus comment on appelle ça, mais je l'avais acheté sur Vinted. Il est vraiment hyper beau, j'aime beaucoup. Et ici on a pareil donc une petite carte de Zenitsu. Ça c'était offert avec un tome de Demon Slayer. Ça je l'ai acheté pareil en caisse. Alors je crois que c'est un magnète. Il me semble que vous voyez on peut découper la forme. J'avais déjà commencé mais je me suis arrêté parce que j'ai tellement peur de le déchirer. Et là on a une autre carte. Hop. Youpla. Là on a le petit masque de Nezuko qui était donné pour l'achat de je sais plus quel tome mais il y a déjà un moment. Et alors là, on arrive aux très belles figurines. Alors par contre, voilà, celle-ci, je l'aime énormément. Voilà, par rapport à l'autre qu'on a là, celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment super jolie. Ensuite, on a les 4 personnages sur leur petit cube comme ça qui sont trop mignons. Alors la tête de Zenitsu, je suis désolé, mais elle est beaucoup trop drôle. Et là, ensuite, on a le dernier, Inosuke. Vraiment une figurine hyper stylée. La pose est vraiment classe. J'adore. Voilà, alors celle-ci vraiment je l'adore. Donc voilà pour ce qu'il y a sur ma mangatech. Et maintenant je vous emmène là-bas parce que oui j'ai autre chose. Bon, j'ai un agenda de chez Kazé que j'avais acheté l'année dernière. Bon là il y a rien de bien extraordinaire, mais j'avoue que j'ai également acheté d'ailleurs de celui de cette année, mais je sais pas où je l'ai mis. Donc je peux pas vous le montrer, mais ça change pas beaucoup. En vrai, il y a juste la couverture qui change. Ici on a un très bel artbook que j'avais acheté sur Coyote. Alors pareil, je vais pas du tout vous le feuilleter parce que ça va spoiler pas mal de choses. Je peux juste vous montrer, hop là, voilà, je peux vous montrer un petit dessin vite fait, mais il est juste incroyable. Il est vraiment très beau. Si vous pouvez vous le procurer, vous êtes fan de Demon Slayer, il faut y aller parce que vraiment il vaut le coup. Et là, on a le droit à 2 petites serviettes donc que j'ai eu à des tombolas à Micromania. Vous prenez un ticket pour 12 € et vous avez le droit à un cadeau, donc sachant que vous pouvez gagner une figurine et tout. Et moi j'ai gagné 2 serviettes. Bon elles sont sympas quand même, j'aime beaucoup la serviette de Tenjiro. Par contre c'est des petites serviettes, hein. elles sont vraiment pas grandes du tout. Et oh mon dieu, j'ai oublié quelque chose, je vous emmène avec moi. Bon, c'était pas du tout prévu que je vous fasse visiter mon appartement, mais bon, c'est pas très grave, hein. Hop, il s'agit de ces 2 bébés. Voilà, donc ils sont en train de manger des onigiri et elles sont beaucoup trop belles. Et la poussière, mais je vous jure, j'ai fait la poussière il y a 2 jours, il y en a déjà partout, c'est vraiment chiant. Voilà, donc celles-ci, elles sont vraiment hyper belles. Donc voilà pour ma petite collection Demon Slayer. Maintenant, je vous reprends en face to face pour terminer cette vidéo qui va durer beaucoup trop longtemps. Bon, et en fait, je vous reprends comme ça parce que c'est un peu plus sympa comme ça, je reste devant ma petite collection que j'aime. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'oubliez pas de me dire en commentaire quel est votre personnage préféré dans Demon Slayer. Qu'est-ce que vous aimez dans Demon Slayer. Si vous avez aussi des collections, enfin une petite collection avec des objets, n'hésitez pas à me montrer tout ça. N'hésitez pas également à me donner les liens de vos Instagram si jamais vous avez des photos de vos collections et tout, pour que je puisse aller voir ça. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à dimanche pour une 3e vidéo sur ma chaîne YouTube et je vous souhaite à tous une très bonne journée.